Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à Coup de canon. Cette semaine, pas trop d'introduction. On va aller très vite parce qu'on a deux invités qui ont énormément de choses à nous raconter. Vous les voyez, c'est JC Masson et Nicolas Deschamps, deux coéquipiers dans l'organisation des Blue Jays qui sont arrivés très jeunes dans l'organisation des Blue Jays aussi. Ils ont passé par le Rookie Ball. Cette année, ils jouaient dans le A ou jouent encore dans le A, en fait avec les Blue Jays. Donc, on va faire le tour un peu de qu'est-ce qui les a amenés là. Qu'est-ce qui fait que deux jeunes de Québec sont en Floride puis partagent maintenant une chambre pour s'entraîner au baseball. Fait qu'on va faire le tour de tout ça avec Jean-Philippe Roy. Jean-Philippe, je te laisse nous introduire nos deux invités que tu connais quand même très, très bien. Alors, salutations Yann, salut Nick, salut JC. Merci de prendre quelques minutes dans votre horaire chargé. JC, toi, ta journée, elle se termine, puis Nick, elle commence. C'est un peu compliqué, mais on va vous expliquer ça en temps et lieu parce qu'évidemment, pour faire une histoire courte, dans les dernières, jusqu'à tout récemment, Nicolas et JC jouaient dans la même équipe, les Blue Jays de Dunedin dans le homme moyen. JC s'est blessé au coude, au même endroit qu'il y a 2 ans. Fait que JC, le matin tôt, va en réhabilitation au complexe des mineurs des Blue Jays à 5 minutes du terrain où est-ce que Nick joue présentement. Donc habituellement, ils sont toujours de même, mais là, vous allez vous retrouver, les gars, inquiétez-vous pas, là. Vous allez vous retrouver On, le soir hein, dans votre chambre. Mais c'est un petit peu capoté quand même. Je vais quand même faire une historique, Yann, des deux gars, mais c'est quand même capoté que c'est juste d'avoir un Québécois qui joue professionnel, c'est incroyable. D'en avoir deux de la même région, dans la même organisation, dans la même chambre d'hôtel, ça fait quelques années qu'ils se suivent. Là. Deux gars de la même âge à Québec, fait qu'ils ont joué ensemble dans le baseball mineur, évidemment au sport études. Donc, c'est quand même une histoire assez spectaculaire. Je pense que les gars s'aident dans un sens. Quand il y en a un qui peut avoir un mauvais espace, l'autre peut le brasser un peu et vice-versa. Vous êtes capable de vous parler un peu sec comme deux bons chums. Des fois, ça peut être assurément, ça peut être très, très positif. Alors, re-bienvenue. J'explique un peu, Yann, aux gens l'histoire, deux histoires que le résultat est le même. Au fait, là, la conclusion qui n'est pas encore conclue est là que les gars sont dans les Blue Jays de Dunedin. Nick, c'est un petit gars d'ancienne arrêt de val qui a joué son baseball mineur là. C'est sa jeunesse, quand même joué 2A. Ce qui est intriguant, intéressant, c'est que Nick a commencé à être receveur un peu sur le tard. Puis a fait, pendant que JC, à la même âge, à 15 ans, a fait le midget 3 D1. Nick a fait le midget 3 D2. Puis, tu sais, bon, parce qu'à ce moment-là, Nick, c'est pas parce qu'il était pas bon. À ce moment-là, Nick avait des receveurs en avant de lui. Puis, une très bonne saison. Puis, l'année d'après, se sont retrouvés les deux à l'ABC à l'âge de 16 ans. Puis, mais je reviens à Nick. Donc, Nick, midget 3D2, ABC à 16 ans, ABC à 17 s'apprête à aller jouer, va jouer en Floride dans une académie pendant 1 an. Puis s'apprête, signe une entente avec l'Université Stetson en Floride, qui est une très bonne université. Nick a une belle bourse. Nick a un bon poste de receveur garanti. Il y a d'autres Québécois là aussi d'ailleurs. Puis quelques jours, une semaine ou deux avant son départ pour la NCAA, Nick avait participé à un tryout ouvert des Blue Jays via Jasmer Roy. Puis il y avait une fenêtre d'opportunité pour un receveur partout dans le monde. Là. Ça pouvait être un Québécois, un Canadien, un Américain, un Dominicain. Il y avait juste eu un appel à tous. Les dépisteurs disaient hey, nous autres, on recherche un Québécois. Nick fitait dans exactement ce qu'il recherchait. Nick, c'était son rêve de jouer professionnel. L'école attendra. Dans ce cas-ci, ça a été ça un peu son approche. Donc, bref, mais lorsqu'il a pris l'avion pour l'université, et finalement, Jasmin il avait dit ça marche plus, ton affaire. Ça marche pas, on a plus besoin. À sa sortie de l'avion, au son cellulaire, un message Nick, va pas à l'université tout de suite parce que tu sais, quand tu franchis, c'est compliqué. Quand tu franchis les portes d'université, puis tu fais, tu sais, ça peut être compliqué, tu peux quasiment perdre ta bourse ou tu peux perdre ton contrat. Donc, Nick est resté freeze à l'aéroport dans une zone neutre, puis a finalement signé un contrat avec les Blue Jays, aller rejoindre JC. Attends un Retourne peu, à mais JC. là, attends un petit peu, attends un petit peu. OK, 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 Attends un OK, peu, OK. GP. Nick, cette journée-là, c'est un peu fou, on va se le dire. ouais. Le penser que tu rentres dans le roster de Rookie Ball des Blue Jays, que tu te fais dire non, puis finalement que oui. Comment tu t'es senti cette journée-là? Cette journée-là, ça m'a pris par surprise un peu parce que quand justement Jasmin m'avait appelé pour dire que ça marchait plus, il n'y avait plus vraiment de poste disponible, je m'étais comme dit un peu que
j'allais à l'université pendant 3 ans, j'allais à l'école, puis faire mon cheminement par là-bas. Mais mon but, c'était tout le temps d'aller professionnel dès la fin de mon secondaire. Fait que quand il me rappelait, dans le fond, qu'il y avait finalement un poste, puis c'était pas juste un poste pour catcher des bullpen ou pas vraiment faire d'équipe, que c'était vraiment un poste pour faire un alignement puis faire mon cheminement de suite professionnel. J'ai tout de suite dit à Jasmin, ouais, j'étais resté dans un hôtel à 5 minutes de mon université, parce que j'avais pas le droit d'être sur le campus cette journée-là. Mais j'allais le lendemain, le matin. Fait que je pense qu'il m'a appelé vers minuit. Ça, c'est réel. Hein? Si tu mets les pieds sur le campus, t'es foutu, tu peux plus aller professionnel. T'as plus le droit de signer professionnel jusqu'à temps que t'as 21 ans. Aïe, aïe. Capoté, hein? C'était Mais c'est l'histoire de. Mais vraiment... Yann, tu fais bien d'avoir incité là-dessus. C'est une histoire d'un peu de lancer compte, là, un peu, là, Ben oui. sort, puis signe pas, puis caché dans la chambre d'hôtel, puis Pierre Lambert qui se fait changer au Maple Leaf, finalement, il n'est pas échangé. Ça ressemble un peu à ça, ton histoire, Nick. Nous autres, vous êtes trop jeunes pour Pierre Lambert. Donc, C'était vraiment sur la peau des fesses, comme on peut dire. C'était 6 heures avant que j'embarque sur le campus qu'ils m'ont appelé. Ils sont venus me chercher à DeLand. C'est là que l'Université de Seine se retrouve. Puis après ça, je suis venu cogner à la porte de JC, puis il dit « Salut, man! » Je suis rendu jouer avec toi. Et dit « What's up? » Hey, dis-moi donc, comment ton entraîneur de Stetson a pris ça, que ça a dû être un appel difficile à faire? Ouais, ben, dans le fond, pendant plusieurs heures, je pensais comment il apprend de nouvelles, comment l'appeler, comment donner ça mollo pour que ça passe bien. Là. Puis finalement, c'est lui qui m'a appelé en premier, puis il dit qu'est-ce que tu fais à Dunedin? Pourquoi tu as signé avec les Jays? Fait qu'il savait avant que je dise. OK. Ouais, fait que c'était encore pire que t'as pas pu adoucir ça, là, un peu, là. Ouais, fait qu'il a pas été très content. Ben, dans un sens, je comprends pourquoi. Il voulait m'avoir il était prêt à débourser de l'argent pour mon scholarship, ma bourse d'études, puis ben, mon rêve, c'était il savait là, depuis le début que si je me faisais drafter, j'allais professionnel. Fait que ça arrivait un peu rien changer à ma décision. Là. J'étais content avec ma décision, puis j'étais prêt à commencer ça. Je me mets dans la peau de l'entraîneur de Stetson. Je pense lui aussi, son objectif, c'est que ses joueurs aient joué pro. C'était plus que c'était la veille de la rentrée scolaire. C'était plus ça un peu le. Toi, tu t'es dit c'était ma seule chance de jouer pro. Puis lui, ben là, il fallait qu'il trouve un receveur. Probablement qu'il en a trouvé un pour la session de janvier, puis tout le monde est heureux. Mais bref, c'est intéressant. Je bifurque l'autre bord. Alors, JC, petit gars de Saint-Nicolas, quelques rues d'ici. Je fais son parcours du baseball mineur comme Nick dans le 2A tout le temps. Lanceur à réco, pas vraiment voltigeur. À l'âge de 15 ans, comme on parlait, fait le midget 3D1. À ce moment-là, le Bantam 3 n'existait pas. 16-17 ans avec l'ABC. Donc, en secondaire 5, JC, cet été-là, fait un beau camp, un beau tournoi au Texas et performe bien. Puis, longue histoire courte, se fait offrir une bourse d'études par l'Université de Missouri. Quand même une belle école. Puis, l'école, c'est important pour JC. Puis, finalement, encore une fois, longue histoire courte, là, ça l'aurait aidé évidemment dans le processus parce que à ce moment-là, je ne pensais pas se faire repêcher, même si tu espères toujours, tu t'entends parler, les Blue Jays étaient quand même proches de JC. Puis finalement, les Blue Jays, ils avaient fait quelques bonnes performances au Rogers Center dans un tournoi, dans un tryout, des affaires comme ça. Puis finalement, JC se fait repêcher. Tantôt, tu pourrais nous expliquer un peu dans l'autobus avec Louis-Philippe Langevin, qu'on espère qu'il va se faire repêcher d'ailleurs dans les prochaines semaines, mais il aurait appris ça sur l'autobus, tu pourrais nous compter ça. Mais puis par la suite, ça a été quand même quelques semaines de négociation. Mais JC était en business parce qu'il y avait un peu comme Nick, dans le fond, là, ça l'a poussé un peu les Blue Jays. JC avait une entente signée avec Missouri pour l'autre année après. Puis là, tu as les Blue Jays qui le repêchent. Puis gentiment, ça voulait dire si vous voulez m'avoir les Blue Jays, bien, il faut que vous m'égalisez un peu la bourse d'études que j'ai, etc. Fait que ça lui a permis un peu d'engager un agent puis de l'aider là-dedans sans d'avoir un petit peu le côté business. Fait que JC est blindé au niveau budgétaire, au niveau monétaire, puis au niveau future bourse d'études, parce que la majorité des écoles, des équipes, quand tu signes un contrat, tu as l'option d'aller étudier après. Supposons qu'ils te mettent dehors, quoi que ce soit, il arrive une blessure majeure, ils te donnent de l'argent pour aller étudier. Donc, c'est leur manière un peu
d'aider le futur, puis de la famille qui dit moi je veux étudier, ben tu iras après. Fait que c'est un peu la façon, mais puis finalement, JC a commencé très, très, très jeune. Donc, son été de secondaire 5 s'est ramassé, il n'avait pas encore eu son visa de travail, s'est ramassé en République dominicaine dans la filiale. Chaque équipe maintenant a des équipes en Ouais. République dominicaine, la majorité. Donc, JC, qui n'était pas si bon que ça en anglais à la base, parlait zéro espagnol, donc ça ramasse là-bas. JC, ça devait être Lélie. Il me semble, moi, je me rappelle ton anecdote que Lélie était trop petit, Ouais. mais ça devait être capoté. Hein? Ah, c'était absolument fou, tu sais, c'est tellement allé vite, puis en étant aussi jeune, tu finis le secondaire, puis t'es un peu clueless de ce qui se passe, puis j'arrive là-bas, tout le monde parle espagnol, je comprends absolument rien. On est 6 par chambre, j'étais avec 5 autres latinos que je connais pas en tout. C'est les mêmes, tu sais, c'est les mêmes douches pour tout le monde, les douches sont froides, en tout cas. Je me ramasse dans cet univers-là, puis je capotais un peu, mais en même temps, tu sais, je commençais ma carrière, fait que j'essayais de me concentrer sur jouer à la balle, mais les nuits, tu vois, je trouvais qu'ils étaient courtes. J'avais de la misère à avoir du bon sommeil avec tout ce monde-là dans ma chambre, mais non, ça a commencé de même. Parce que Yann, là, pour nos éditeurs, normalement, il y a beaucoup de joueurs, évidemment, comme tu sais, là, en République dominicaine, dans ces entourages-là, dans ce coin-là. Puis, ils vont comme les signer jeunes à 16 ans, puis ils vont les former une année ou deux, donner des petits cours d'anglais, etc., voir. Puis les meilleurs, normalement, vont les envoyer en Amérique du Nord, rendus là à 17-18 ans. Fait que c'est un peu ça. Fait que JC avait le même âge, puis il va faire chaud cet été-là. Mais Ouais. explique-nous, JC, l'histoire, tu es sur le chemin du retour d'un tournoi avec l'ABC, puis tu reçois l'appel, tu reçois le repêchage à ce moment-là, puis tu es quand même confiant que les Blue Jays te repêchent, je pense? Ouais, ben dans le fond, justement, on avait fini notre tournoi, on était revenu à l'aéroport de Montréal, puis moi puis Louis-Philippe, on est les deux gars de Québec, on prend un autobus pour se retourner à la maison. Puis en fait, le draft, Louis-Philippe regardait ça sur son téléphone. Moi, je le regardais même pas. J'essayais de pas trop y penser. Là. J'étais dans mon banc. Je pense que je faisais même peut-être une petite sieste. Puis là, un moment donné, Louis-Philippe voit mon nom, pas plus sur son téléphone. Fait que là, il me réveille. Puis là, on commence à festoyer. Puis on crie, on capote. Fait que là, tout le monde dans l'autobus comprend absolument rien. Pourquoi il y a deux autres salaires en arrière. Mais ouais, c'est le même. Fait que j'ai passé le trajet. J'avais hâte d'arriver chez nous. Puis de voir ma famille. Puis de ça à tout le monde. Puis ouais, c'est le même, c'était un peu. À ce moment-là, effectivement, on suivait ça de proche. Jasmin Roy, excuse Yann, Jasmin Roy, qui est le député au Québec, on a parlé tantôt, avait dit à ce moment-là, il était confiant la veille, mais tu sais, des fois, là, ça en a beaucoup. Puis quelques minutes avant, il m'avait dit, check ça, ça y est. Je ne l'avais pas dit à JC. Puis je pense que ton père qui suivait ça à la lettre, il avait manqué ces 3-4 minutes-là. Fait que je l'ai check, en tout cas, je pense que je l'avais appelé, puis après ça, il t'avait appelé toi, mais c'était un beau 5 minutes d'émotion. Ah, c'est clair, c'est clair. Et comment ça s'est passé justement avec les parents? Parce que ton plan était fait, Université de Missouri, ainsi de suite. L'offre alléchante des Blue Jays, veux pas que tu reçois. Ta décision n'est pas prise immédiatement. T'es repêché, c'est le fun, cool, mais la décision n'est pas prise de laisser tomber l'Université de Missouri tout de suite. Il y a une négociation qui se fait avec les Blue Jays, mais il doit se faire une petite négociation avec papa et maman aussi, là, de ton côté. Là. Exactement. Puis en fait, lorsque tu te fais repêcher, il y a comme une période de signature pour signer tous les gars. Fait que c'est pas tout le monde qui signe. Il y en a plusieurs qui décident d'aller au collège. En fait, tu dois prendre ta décision. Puis je pense que c'était ça le bout le plus compliqué à essayer de négocier tout ça. Puis bon, est-ce que je veux me lancer là-dedans à 16 ans? Puis justement, délayer l'école à plus tard? Comment je fais? Comment je fais pour savoir à quel montant c'est un bon risque à prendre de signer? Fait que ça a été beaucoup de discussions avec mes parents. Puis avec le monde autour de moi pour essayer de me faire une tête. Puis finalement, par un concours de circonstances presque, il restait 2 joueurs à signer tous les gars que les Jays avaient draftés. Puis les équipes ont un certain nombre d'argent qu'ils peuvent octroyer à leurs joueurs. Puis les 2 joueurs, moi puis l'autre a décidé de ne pas signer. Fait que ça a comme débloqué plus d'argent pour moi. Puis là, rendu là, ça a comme été OK, go, on y va. Là, c'est que j'ai pris ma décision rendue là, mais ça s'est fait moi aussi presque à la dernière minute. Ça a été long avant de se rendre là et de tout négocier ça. Question que j'ai pour vous deux. Vous commencez, bon, il y a le petit bout République dominicaine avec JC. Il y a évidemment la pandémie qui frappe, qui vous fait perdre un peu de temps. Mais éventuellement, quand on arrive, puis on rentre au Rookie Ball de votre côté, le Florida Complex League, autrement dit, les joueurs qui sont surtout là, de ce que je comprends, c'est des joueurs beaucoup internationaux, parce que les Américains ont plus tendance à privilégier le collège un peu.
Donc, les joueurs sont aussi très jeunes. Puis, on voit le rookie ball comme étant du baseball intensif pendant plusieurs mois de votre côté. Côté intensité, est-ce que c'était au-dessus ou en bas de vos attentes en termes d'intensité d'apprentissage que vous aviez à faire dans le rookie ball? Écoute, c'est sûr, le rookie ball, c'est un niveau, c'est dur, là. C'est reconnu quand même pour être un niveau, c'est assez difficile mentalement et physiquement. De un, parce que les matchs sont le midi, donc c'est dans la journée en plein soleil. Fait que quand il fait canicule durant l'été, c'est assez intense, la chaleur puis tout ça. Puis en plus, il y a des grosses pratiques avant parce que le but, c'est de te développer et de t'améliorer le plus possible pour te sortir de là et t'envoyer dans un vrai long season. Fait que non, c'est sûr que non, l'année Rookie Ball, c'est un grind, comme on dit. Faut que tu passes par là. En étant un gars de high school comme moi puis Nick, on a comme faut que tu passes par là. Puis on l'a fait. Puis on espère. Nick, je sais pas si tu peux en parler un peu, mais ouais. Pour moi, c'était difficile. Se réveiller tôt le matin, vraiment pratiquer en gros 3-4 heures chaque matin avant les parties. Surtout jouer à la chaleur de la Floride. Après ça, les parties étaient comme 3-4 heures à cause que les lanceurs sont moins bons, les frappeurs, ça prend plus leur temps. Euh, on a eu des games, ça durait 5 heures, là. OK. Ouais, c'était vraiment long. Puis nos journées, on finissait vers 5 heures. Fait que réveil à 6, puis à 5, on retourne dans le petit hôtel, puis c'était vraiment difficile à vivre ça pour la première année. Sauf que je me suis sorti assez rapidement de ce que je croyais. Je pensais passer plus de temps dans le rookie, mais ça a bien été. Puis j'ai dû passer là, je dirais, 4 mois. Après ça, j'ai été promu ici dans le Lower à Dunedin, qui est vraiment plus facile à vivre, on peut dire. Ouais, Une parce grosse que là, différence? les matchs, ça sont. Les recrues, c'est le match l'après-midi devant 8 personnes. Ouais, Lorsqu'on est dans le A faible, excuse, le A faible, là, c'est les matchs le soir. Là, vous jouez au ouais, complexe des Blue Jays, il y a des spectateurs, la température exact. est mieux, il fait un petit peu moins chaud. C'est là on commence. J'ai déjà entendu dire, là, ma carrière pro commence vraiment un coup qui sort du fameux Ouais, rookie ball. ouais, exact. Puis Tu c'est frappes ton premier coup sûr ici, puis les coachs ils te le disent tout le temps là, que putain, ça, c'était la balle de ton premier vrai coup sûr. Fait que, Oh, hein, c'est hot, pareil, ça en dit long, hein? Ouais, c'est ça. ouais. côté développement, justement, est-ce que vous avez l'impression de sortir? Est-ce que vous auriez appris autant dans un collège, par exemple, ou le rookie ball, vous avez l'impression que c'était une formation vraiment accélérée de votre côté? Et honnêtement, c'est dur à dire parce que les deux, on n'a comme pas l'expérience du collège. Je Exact. connais certains joueurs qui sont ici, qui ont passé par le collège, c'est sûr, c'est différent. J'imagine que c'est en fait le style de vie est différent. Là. Je veux dire, tu es encore un étudiant quand même, puis tu as d'autres choses à côté. Ouais. En venant ici, tu sacrifies, tu consacres tout ton temps vraiment à te concentrer là-dessus. Fait que, honnêtement, je sais pas. Ça doit dépendre de la personne, ça doit dépendre de beaucoup de facteurs. Je pense que chaque chemin est différent et peut être bon, mais je pense qu'à la fin de la journée, chaque joueur prend ce qu'il y a à apprendre. Puis dans le rookie ball, ça te casse aussi, là, ça t'apprend que ça sera pas facile. Là, puis faut que tu faut que tu t'améliores et que tu changes certaines habitudes rapidement parce que sinon tu ne survivras pas ici. Fait que ouais, je pense que c'est ça. Je sais que on en parle souvent, là, mais les Blue Jays semblent vraiment être une bonne organisation là, depuis, me semble, 5, 7, 8 ans. On a l'impression qu'ils ont refait le complexe des mineurs. Peut-être, Yann, tu pourras mettre quelques petites images à la fin. Il semble, si je me fie à votre développement d'hiver, là, ah oui, j'ai parlé au coach hier, on a analysé mon élan, puis etc. Puis ils me suivent, ils s'assurent que je fasse mes affaires. Fait que, j'ai l'impression que probablement que tout le monde s'est amélioré comme organisation par rapport aux joueurs que je connais qui jouaient pas il y a 10-12 ans, mais j'ai l'impression que les Blue Jays sont bien cotés. Puis si tu veux signer des gros joueurs, il faut que ton développement soit bien reconnu. Oui, effectivement. JC, peut-être une question pour toi, parce que pour Nicolas, qui est catcheur, veut pas continuer ton développement pendant l'hiver avec les installations des canonniers. Ça ne doit pas être si difficile que ça, dans le sens de tout ce qu'il faut pour frapper, de tout ce qu'il faut pour recevoir des balles. Peut-être pas des lanceurs qui lancent aussi fort que tu voudrais, je dirais, mais tu peux régler ça avec un lance-balle.
JC, tu es un outfielder. Tu as besoin de ballon. Le dôme est peut-être moins haut qu'il faudrait qu'il soit ou des choses comme ça. Comment c'est perçu par les Blue Jays que tu continues ton développement l'hiver? Est-ce que les installations sont jugées comme étant suffisantes pour un outfielder de ton calibre? C'est sûr, c'est un enjeu pour moi, comme tu l'as bien dit. Tu sais, j'en ai déjà parlé avec certains coordonnateurs aussi. Puis, il n'y a rien qui bat être en Floride puis voir des vrais reps puis je veux dire, du live action dans un vrai terrain à l'extérieur. Fait que, non, c'est sûr que quand j'arrive au spring training, je me sens toujours un peu shaky dès les premières semaines. J'essaie de prendre le plus de reps possible. Ce qui est surtout bon pour un champ, c'est quand il y a des pratiques au bâton, d'aller dans le champ et de prendre des répétitions comme si c'était un match. C'est vraiment un moyen accéléré parce que tu peux avoir le nombre de fly balls que tu veux avec une machine qui te lance des balles, mais elle va tout le temps dans le même spot, puis c'est pas comme une game. Fait que vraiment, les pratiques au bâton, c'est là que je consolide toutes mes affaires puis que je me sens plus prêt ça prend peut-être 3 ou 4 semaines de sprint training avant de me dire OK, je me sens ready dans une game. Qui est quand même pas si pire en bout de ligne. Ah, Autrement dit, tu ne vis pas de désavantage quelconque de t'entraîner l'hiver au Canada, autrement dit. Là. non. Donc, vraiment, non. T'es au maximum, évidemment, les deux s'entraînent fort, là, Yann, mais ils sont au maximum de ce qu'ils peuvent faire là, dans le contexte nord-est là, des États-Unis. Je pense que les deux. Ben, je sais que Yann aussi, les deux gars, une ou deux fois dans l'hiver, sont invités par les Blue Jays. 3-4 jours, juste s'assurer que le swing est à la bonne place, puis la muscu, puis s'assurer qu'il n'y a pas une blessure, il n'y a pas de quoi tout croche que le gars arrive le 3 mars, puis voyons comment ça se fait qu'on n'a pas vu ça avant. Fait que ça aussi, ça doit aider. Mais les gars se préparent là, au maximum qu'ils ne peuvent pas faire, assurément. Puis je pense que vous êtes parti un peu plus tôt cette année aussi, hein, que la date du début du entraînement, justement, pour être prêt. Ben, pour moi, pour répondre à la question, de ne pas voir des lanceurs, dans le fond, je pars un mois à ma sprint training. Ben, cette année, en tout cas, c'est ça que j'ai fait. Puis, dans le fond, ça s'appelle le Early Camp. Puis, il y a plusieurs lanceurs qui n'ont pas des belles installations durant leur season. Fait qu'ils se préparent un mois d'avance au complexe des rookies pour justement lancer, faire des live at-bat, puis tout. Fait que moi, cette année, je suis allé faire ça. Puis, j'ai eu la chance de justement catcher ces gars-là. Puis, être prêt pour le sprint training. Ah, c'est ça, sûr que ça. Excuse, vas-y, Yann, excuse. Ça doit vraiment être important parce que, écoute, la position de catcheur, c'est une des positions les plus sous-estimées, on s'entend. Ça a l'air niaiseux à dire, mais c'est dur attraper des balles quand ils viennent à cette vitesse-là. Puis maintenant qu'ils ont du mouvement autant que ça, je veux dire, c'est rendu un peu freak, les mouvements. Je veux dire, une two-seam qui bouge de 12-13 pouces, là, t'es rendu à dealer avec ça. Fait qu'il y a à peu près juste un humain qui est capable de te lancer ça. Tu peux pas avoir une machine qui te lance ça à la perfection. Non, justement. Puis c'est sûr, c'est difficile, sauf qu'il faut que tu commences à comprendre aussi comment que tes lanceurs ils pensent, comment que leur balle ils bougent. Mettons, je sais que mon lanceur, il lance beaucoup une two-seam qui va bouger de 20 inches. Ben, je me prépare à ce que cette balle-là, quand il va lancer dans le milieu, ben, elle va être à ma gauche. Fait que, je prépare. Je sais que sa balle va faire ça, fait que je m'y attends. Ça fait que ça, c'est une grosse partie aussi de communication, comme je parlais dans un autre podcast, que faut que tu connaisses tes lanceurs bien, faut que tu saches qu'est-ce qu'ils lancent, qu'est-ce qu'ils aiment lancer, puis ta relation avec tes lanceurs est vraiment importante. Puis je me rappelle, on avait parlé de ça, Nick, aussi avant de partir. C'était une belle occasion, Yann, c'était une belle occasion pour Nick de montrer son savoir-faire parce qu'il y avait des lanceurs de majeurs, des majeurs du 3, du 2A. Donc il suffit qu'à un moment donné, il catch bien, le petit barbu là-bas avec un tatou sur le bord du biceps. Là, il catch bien, le petit Québécois là-bas. Donc, fait qu'effectivement, ça prend pas grand-chose. Hein? Le lanceur en deux pistes, dit ça au coach et lanceur. Le coach et lanceur après un meeting, disait hey, Deschamps, les gars trouvaient qu'ils catchaient bien, puis là, ça se parle. Donc, c'était une belle occasion pour toi de te préparer, mais de te faire connaître de différentes façons. Oui, exact. Oui, puis je pense que j'ai lu un article hier que ton père a partagé sur l'état des catcheurs dans toute l'organisation des Blue Jays. Puis honnêtement, la fin de la lecture, ce que je voyais, c'était que côté catcheur de premier plan pour les jeunes, les Blue Jays, c'était un champ qui était, je dirais pas wide open, il y a des gens de très bon calibre, mais c'est justement, ils n'ont pas de superstar à cette position-là. On a l'impression que les postes convoités dans le 2A, éventuellement dans 2-3 ans,
Ça peut être à peu près n'importe qui se ramasse là. C'est pas overstack en haut de toi. Fait qu'il y a des choses quand même le fun de ce côté-là. Puis quand tu regardais dans le 3A, même, c'était des vétérans qui sont prêts pour les majeurs, mais c'est pas des gars qui vont avoir des longues carrières dans les majeurs. C'est plus des gars qui sont là en sécurité pour Jensen puis Kirk. Fait que c'est quand même assez intéressant pour toi d'être dans cette organisation-là. Dans le 3, justement, comme vous avez dit, c'est beaucoup je dirais pas vieux, parce qu'ils sont pas vieux, mais des gars plus âgés, mettons. 32 ans, c'est pas très vieux. Mais beaucoup des joueurs de même d'expérience, ça fait 12 ans qu'ils sont dans le Pro Bowl puis qu'ils savent comment ça marche. Ça, c'est dans le 3A. Dans le 2A, un petit peu moins vieux. Il faut que j'arrête de dire vieux, mais 27 ans, 28 ans. Puis, ouais. Puis, son idée parce qu'il a salué quelqu'un. Mais... c'est correct. C'est ça. Juste là, de parler. Juste, évidemment, après ça, on parlait de la... C'est intéressant, on parlait de la blessure du début de saison. JC blessé présentement. Fait que, là, juste pour Yann aussi, là, pour pas que ça soit trop long, les gars sont partis. Le camp d'entraînement, le vrai camp d'entraînement officiel commençait dans le coin du 5-6 mars. C'est à peu près à ce point-là? Ouais. C'est un mois, à peu près comme le baseball majeur. Le baseball majeur commence fin mars, début avril. Vous autres, un petit peu plus début avril, 10 avril dans ce coin-là. Et là, ils ont eu la grande nouvelle de ne pas commencer dans le rookie ball. C'est quasiment plus de ne pas commencer dans le rookie ball que de commencer dans le fait Bannon Eden. Fait que les deux, je pense, étaient très excités. Puis encore une fois, dans la même équipe, c'est quand même capoté. Là, donc, l'an passé, là, Yann, JC avait été promu en pleine saison dans le Don Eden. Et dans la même journée, si je ne me trompe pas, ou 24 heures après. La journée d'après, Nick, c'est comme si ce des inséparables. Mais je sais qu'une fois de temps en temps, vous êtes tanné de vous sentir, mais bon, vous êtes pognés ensemble. Donc, les deux commencent la saison. Expliquez-moi donc un petit peu, moi de l'extérieur, je suis un peu pas mal les alignements tous les jours. Il y a beaucoup de joueurs, hein, parce que vous jouez quand même un match sur deux, ça aussi, c'est un autre défi quand même. Hein? Vas-y, JC, va. Oui, il y a plusieurs joueurs. En fait, il y a peut-être un ou deux, trois réguliers qui jouent à chaque jour dans le line-up. T'as des prospects un petit peu plus convoités, puis des gars vraiment plus réguliers. Puis, sinon, le reste du line-up, c'est un sur deux, un sur trois. Ça dépend si t'es dans une bonne séquence ou non. Fait qu'il y a quand même un bon mix dans notre line-up. Ouais, c'est à peu près. Nick, je pense que c'est 3 matchs par semaine. Moi aussi, j'étais à peu près un rythme de 3 games par semaine. Fait que quand tu es dans le line-up, tu joues ta game à fond, puis tu essaies de montrer des belles choses, puis tu essaies de faire le plus de ton playing time. Fait que, ouais, c'est comme un peu ça la réalité en ce moment, je pense. Là, Nick, si tu veux ajouter à ça. C'est exactement ce que tu as dit. Il y a des 2-3 réguliers que c'est des top prospects, fait qu'ils ont plus de chances de jouer. Sinon, pour les autres, c'est à nous autres de faire notre place. C'est comme moi, la semaine passée, à la place de jouer 3 games, j'ai joué 4 games parce que ça allait bien au bâton. Fait qu'ils m'ont mis une fois de plus dans l'alignement. Mais sinon, comme JC a dit, c'est quand tu joues, ben, t'en profites, t'essaies de bien faire, puis t'essaies de faire gagner l'équipe comme ça. Ils te mettent plus souvent dans le line-up. Ça marche. Est-ce que la victoire d'équipe est importante seulement pour l'entraîneur-chef? Est-ce que l'entraîneur-chef il est évalué par les victoires ou par le développement de ses joueurs? Comment vous voyez ça? Vas-y, JC. OK, ben j'allais juste dire surprenamment, je trouve cette année que la victoire est quand même très importante. Il y a quand même un gros emphase sur compétitionner. Puis quand on perd, il y a un sentiment qu'on a perdu et comment on fait pour gagner les games-là. Les coachs sont vraiment intenses là-dessus. Puis honnêtement, c'est un breath of fresh air parce qu'il n'y avait vraiment pas ça dans le rookie ball. Puis ça redonne un côté compétitif. Puis ça t'aide aussi à t'enlever de la game puis dire OK, à soir, je joue pour essayer que l'équipe gagne. C'est sûr. Tous les gars veulent faire bien faire puis monter les rangs, c'est normal, c'est ça partout. Mais cette année, je trouve qu'il y a quand même une espèce d'esprit de qui on veut gagner à chaque soir, puis ça, c'est vraiment le fun. Valoriser, faire avancer le coureur, un ballon sacrifice de faire dans la même d'équipe, qui t'enlève un peu de pression comme frappeur, qu'il faut juste que je frappe des doubles tout le temps. Là, fait qu'effectivement, c'était. C'est ça, puis être un bon teammate aussi, être un bon coéquipier, mettre un méga gros emphase là-dessus. Ils veulent des joueurs d'équipe quand même. Puis non, il y a quand même un emphase là-dessus intéressant. Toi, Nick, comme receveur, est-ce que les objectifs qu'on te demande, c'est différent? Ça reste une des rares positions maintenant que c'est moins grave si tu ne frappes pas, évidemment. Il faut que tu frappes quand même, là, mais
La preuve, quand tu as frappé un peu plus, tu as joué une game de plus, mais comment il gère ça avec les receveurs? Dans le fond, nous autres, c'est beaucoup je trouve, encore pour s'améliorer. Il nous parle beaucoup de c'est pas tant grave si tu performes pas dans le niveau A faible. Quand tu commences à monter dans le A fort puis dans le 2A, c'est là que là, faut que tu gagnes des matchs. Ils veulent juste gagner des matchs. OK. Mais ici, j'ai entendu plusieurs coachs dire que c'est encore du développement. Mais c'est sûr que, comme JC a dit, quand tu gagnes, c'est le party dans le clubhouse, puis quand tu perds, ben, c'est silence. Fait qu'il y a vraiment un sentiment de c'est important de gagner. Ah, c'est Tu sais, cool. Puis on joue pas pour s'améliorer, là, on joue vraiment pour avoir une chance de faire les playoffs puis gagner un championnat. Ça, c'est surtout le but ultime de notre équipe. Sauf qu'il y a aussi du développement là-dedans qui C'est est encore intéressant, là. c'est intéressant, Yann, le lien qu'on peut faire avec nos équipes du baseball mineur ici. Là, Mhm. un ne va pas sans l'autre. Moi, c'est toujours ça que je dis un peu aux parents, aux joueurs. Puis tu peux vouloir gagner le match, puis avoir une attitude de gagnant, puis de développer ça sans surtaxer tes joueurs, ton lanceur. C'est sûr que les Blue Jays ne vont pas lancer un gars 140 lancés pour la victoire. Ils vont arrêter ça. Si c'était 92, on l'a lancé, ils arrêtent ça 92. Ouais, Même chose. exact. Donc, ils ne surtaxeront jamais personne des blessures, mais tu peux développer une attitude gagnante, parce qu'au final, tu dois commencer à quelque part à un moment donné, parce que les Blue Jays, ils veulent gagner des majeurs. Là, fait que faut que tu développes ça dans l'organisation, c'est très bon. Comment vous voyez la compétition entre coéquipiers? Je te donne un exemple. JC, vous êtes 5 outfielders. Nick, de ton côté, vous êtes 2 catchers, quand même très réguliers. Puis, à peu près le seul niveau, d'ailleurs, que les Blue Jays ont juste 2 catchers, ce qui est vraiment une bonne chose pour toi, là. Ouais. Comment vous voyez la relation avec vos coéquipiers avec lesquels vous êtes en compétition? On ne veut pas pour un poste éventuellement dans le offre ou des choses comme ça? Euh, je pense que ça serait mentir de dire qu'on regarde pas ça un petit peu, veut pas. Là. Je veux dire, tu sais, c'est ta compétition, puis tu es là pour t'améliorer, puis pour avoir les gestes longs quand même. Euh, cette année, je fais vraiment un gros effort d'essayer d'accorder zéro importance aux statistiques, tout ça. J'essaie d'être le plus dans le moment présent, dans mes at-bats. J'essaye ça cette année. C'est quelque chose que, je sais pas, ça me rend un peu plus libre mentalement, mais c'est sûr qu'on regarde des fois, là, qu'on regarde les stats, puis on se dit, ah, lui, qu'est-ce qui se passe? On regarde les trends, puis c'est important aussi de connaître tes coéquipiers, puis comment ça va, mais non, c'est sûr, il y a toujours l'aspect de outfielders. Puis je suis sûr que les autres outfielders aussi, quand moi ça va pas bien ou je suis blessé, là, puis là, ils se disent, ah, j'ai plus de playing time, je suis content que JC soit pas là. Tu sais, c'est sûr, on se dit tout ça un peu. Regarde, c'est un Le sport. baseball, c'est comme ça, là. Ah. C'est un sport qui est vraiment comme ça, là. Voilà. En même temps, c'est ça. Encore une fois, l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux être un bon coéquipier, être respectueux, puis tu peux souhaiter qu'il frappe mal aussi. Oups, excusez. C'est ça, tu peux aimer le gars en tant que personne quand tu Ah vas oui. super avec au resto, mais Ah oui. C'est ça. Tu sais, puis dans le sens que tu veux pas qu'il performe mal parce que ça va te retomber dans la face, mais tu peux être un bon coéquipier, mais tu as le droit de t'occuper de toi-même aussi là-dedans. Là. Exact. Nick, Tu ta sais, relation avec l'autre receveur, comment elle est? moi, honnêtement, ben, ça vient de changer parce que le receveur qui était là avec moi, il vient de se faire send down dans le rookie. Oh. Puis ils ont monté lui qui était là l'année passée. OK. Fait que c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas, mais avec les deux, je m'entends super bien, honnêtement. L'autre, au début de l'année, l'autre receveur était plus jeune. Fait que je l'ai comme pris un peu sous mon aile. Tu sais, montrer un peu, il avait 18 ans. Fait que, tu sais, montrer un peu pro ball, comment ça marchait, puis tu sais, comment aider ses lanceurs, puis tout ce qui est plus, tu sais, mental, réfléchir, toutes ces affaires-là, plus que comment jouer au baseball. Je pense qu'il il est assez bon pour savoir comment jouer au baseball. Sauf que je m'entends super bien avec eux, puis honnêtement, on s'entête tout le temps. Nous autres, notre relation, c'est vraiment une bonne amitié. Là. Je ne Ouais. souhaite jamais de mal. Euh, quand il performe, je suis le premier à être là pour lui donner un petit bro fist, good job, the boy. Puis je trouve ça mieux vouloir que moi qu'il fasse bien parce que je suis plus préoccupé par ce que moi je fais. T'sais, l'année passée, j'étais beaucoup comment que lui fait, comment que lui fait, il faut que je fasse mieux. Mais tu sais, je vais commencer par faire bien moi-même. Puis après ça, les autres, ben, je vais faire ma place, premièrement. Puis après ça, ben, les autres, ils vont faire ce qu'ils voudront. C'est le fun parce que les deux, vous avez exprimé quelque chose qui montre une construction de maturité de votre côté qui est en train de se faire. Parce que vous avez commencé dans le Pro Bowl extrêmement jeune. Puis, pas, vous êtes en train de commencer à agir un peu plus comme
des vétérans tranquillement pour ces jeunes-là. C'est quand même le fun à voir. Écoute, Nick, je t'ai vu sourire solidement quand JC a dit qu'il voulait arrêter de regarder les statistiques. J'aimerais ça savoir ce qui s'est passé dans ta tête. Je suis sûr que ça intrigue bien du monde. Vas-y, Nick, vas-y. JC, il est vraiment pas un fan de moi qui regarde les statistiques tout le temps. Moi, à chaque fois que je retourne dans la chambre, je m'en vais voir Edouard Julien, Owen Casey, je m'en vais voir les gars des Blue Jays, je m'en vais voir mes stats, je m'en vais voir les stats de tous les joueurs. Est-ce que vous Mais t'es entendez un ça? catcheur, c'est normal. C'est normal. Les catcheurs font tout ça. Fait que là, je regarde tout le temps ça, puis là, moi, il faut que je le verbalise. Fait que je le dis tout le temps à JC, hey, ce gars-là, 0 en 5, voyons. Ah, lui, il est 3 en 4 avec 3 coups de circuit. Avec là, JC, il me regarde tout JC le est temps. de même, il veut pas entendre. Ah, JC, Ah, je peux JC, pas il me dans ça. regarde. Je m'en fous, Nick. Lève le son, Ok. JC, dans ce temps-là, lève le son. Non, mais tu sais, c'est correct, c'est bien correct. C'est juste que moi, dans ma tête, c'est comme pas de mon contrôle. Là. Tant mieux s'ils vont bien, mais tu sais, le baseball, c'est up and down tout le temps. Fait que j'essaie de laisser ça comme moi, ce que je contrôle, c'est aller au field avec la meilleure attitude que je peux, puis être bon à mettre batte. Puis, je sais pas, c'est un peu comme ça, je pense. Mais tu sais, je l'entends dire. Puis des fois, je peux aller checker aussi. Là, je fais. Oui, je trouve ça cool, là, Yann, c'est un peu ce que tu t'apprêtais à dire, mais tu sais, l'évolution aussi de leur approche envers la game, de leur approche envers tu sais, année après année, vous êtes encore plus mature, vous avez changé un peu votre approche cette année. C'est sûr que dans un an, on fait la même discussion, peut-être que d'autres choses allaient changer, puis quand vous êtes des majeurs un jour, vous allez dire, hey, t'imagines-tu quand en 2023, comment j'étais, ça n'avait pas d'allure, puis maintenant, je suis rendu de même. Fait que, mais Ouais. c'est intéressant de savoir ça, mais on dit souvent faut être tough en tabarouette. C'est une jungle un peu, le baseball mineur. Vous êtes là-dedans, vous savez dans quoi vous embarquez, mais en même temps, de l'extérieur, nous autres, moi et Yann, on trouve que c'est incroyable que vous soyez là, d'avoir la chance. Combien de petits gars qui vont nous écouter de vouloir, qui aimeraient ça être à votre place. Fait que des fois, de temps en temps, quand ça va moins bien, pensez à tout le monde qui pense à vous autres. Ça peut donner un petit boost. Ça, c'est sûr, c'est toujours apprécié de sentir ça. Là. Ouais. Vous êtes arrivé là avec un niveau d'anglais qui était so-so. Présentement, vous le qualifieriez de comment, votre niveau d'anglais? Rendu sa coche? Ah ouais, un vrai anglophone. 10 sur 10, puis l'espagnol s'en vient. Là. Ça commence à. Nick, t'étais bilingue, toi, hein, avant d'arriver là? Ouais, mais moi, j'étais allé à des écoles anglaises toute ma vie. Ouais, c'est ça. Ah, ok, Mon anglais était pas pire. Ben là, c'est sûr que tout le temps parler en anglais. On dirait que des fois, quand je parle à JC, je dis des mots, puis je suis comme, ça se dit-tu, ce mot-là? Ah, Et là, c'est clair, JC, hein. lui, est super bon à l'école, mais des fois, il me corrige sur mon français. Correct, ça. Correct, ça. Good. Mais je me rappelle que Jasmin Roy m'avait posé la question si tu étais bon en anglais, parce que tu sais, la communication avec les lanceurs était quand même importante. Là, tu vas me dire, Ouais. il y a des Dominicains qui se présentent là puis qui ne connaissent pas un mot anglophone. Bon, Non. probablement quand tu es un top prospect, ils passent à côté, mais je me rappelle que c'est une des questions, puis effectivement, tu étais très, très bon en anglais, fait que ça n'avait pas été un facteur. Moi, au contraire, ça va Exact. encourager les Jays à te signer. Puis même l'espagnol aussi, au primaire, j'avais 3 cours d'espagnol par semaine. Fait que, OK. c'était un petit peu dans. Je savais que ce que je disais un peu, mais c'est sûr que durant mon sondage, je l'ai perdu parce que j'en apprenais plus. Mais là, je suis tout le temps avec des latinos, fait que ça revient tranquillement pas. JC, parle-nous donc, évidemment, tu as été blessé depuis quelques semaines, ton coup de lanceur, un peu comme l'an passé. Donc, là, comme je disais d'entrée de jeu, tu es encore dans la même chambre d'hôtel avec Nick, mais le matin, toi, tu t'en vas dans la séquence au complexe des mineurs où est-ce que tous les équipements sont là, puis tous les joueurs blessés, dont Manoa, tu nous parleras tantôt. Alors, explique-nous un peu ta blessure, puis comment ça se passe. Ouais, donc quand tu es blessé, tu t'en vas dans un autre groupe à part qui s'appelle le rehab, dans le fond. Puis tous les joueurs qui sont blessés s'en viennent ici. Puis l'horaire est un petit peu. Tu arrives ici vers 7h30 du matin, tu t'en vas check-in avec ton trainer. Tu as comme un trainer assigné à toi, tu as une cédule d'exercices à faire. Fait que, je fais tous mes exercices de réhabilitation pour mon coude. Ensuite de ça, il y a des activités de baseball. Fait que je m'en vais lancer, on recommence tranquillement. On frappe quand même, puis j'ai des apparitions bâton quand même quand il y a des lanceurs de rehab qui sont rendus dans leur progression à affronter des frappeurs. Donc, on fait ça durant la matinée, puis l'après-midi, j'ai comme beaucoup de temps libre. Là, je retourne à l'hôtel, puis je m'occupe comme je peux, mais ouais, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, le rehab. Puis là, hier, tu parlais que justement d'affronter des lanceurs, tu as affronté notre ami Manoa qui est retourné refaire une santé avec les Blue Jays, c'est ça? Ouais, on a eu, en fait, il fallait qu'il lance 5 manches de l'air à te battre. Fait qu'on a eu, on était en groupe d'à peu près 6-7 frappeurs. On est arrivé là.
Premier at-bat, je peux les raconter là. Premier at-bat, il m'a striké sur une sinker qui a vraiment vu là-dessus. Je capotais vraiment qui ont disparu. Deuxième at-bat, j'ai réussi il a lancé une balle à effet qui est retombée dans mon baril à l'intérieur. Puis j'ai réussi à comme frapper un roulant semi-flèche. Ça l'a quasiment touché, c'est comme tassé. Puis Ah ouais? il y avait un filet, j'en ai aucune idée si c'était un coup sûr ou non. Je ne vais pas rien dire, mais. Ouais, on va dire que c'est un coup sûr. Nous autres, on va dire que c'est un coup sûr. Un coup sûr, voilà. Un en deux, comme ça. C'est ça. Puis, en tout cas, le but, c'est pas de parler de Manoa, mais c'est quoi ce qui, lui, présentement, c'est de retrouver, il n'est pas blessé, c'est de retrouver sa confiance, c'est ça? En fait, c'est ça, ils ont amené Quantrill Q, qui a lancé avec les Blue Jays pendant Ouais. 15 ans. Ouais. Il y a une carrière dans les majors pendant 15 ans. Ils l'ont amené ici, il parle avec lui, il parle avec plein de coachs. Je pense qu'il est allé dans ils ont des laboratoires avec des caméras pour regarder tous les petits détails de son arm action. D'après moi, ils comparent cette année à l'année passée. Si ça peut être un petit détail de son doigt qui a changé, c'est vraiment des trucs minimes. D'après moi, il cherche ça, puis aussi, il se refait une confiance, d'après moi, pour tourner là-bas. Mais il a l'air, il était super content, il nous parlait, il avait l'air dans un bon mood. Fait que je suis pas inquiète ils vont figure out qu'est-ce qui se passe, puis il va retourner bientôt. La raison pourquoi il est là, Manoa, c'est que c'est un numéro 1 qui se cherche un peu, mais il y a quand même un ERA autour de 5-6 des majeurs. Donc, c'est pas la fin du monde de son côté. Tu as vraiment affaire à un lanceur des majeurs encore. Ça te montre aussi le chemin qui reste à parcourir. Dans le sens que tu affrontes des gars de A depuis le début de l'été. Là, tu affrontes un gars qui est classé majeur. C'est-tu terrifiant de voir ce qui reste à atteindre pour le rêve ultime ou tu te dis, crime, c'est faisable? Ben, c'est toujours terrifiant quand tu regardes qu'il reste tellement de niveaux puis tellement de trucs encore à apprendre et tout. Mais juste un at-bat contre un Major Leaguer, moi, ça fait absolument rien parce que si c'est lui qui te bat, ben, c'est normal. Je veux dire, c'est un Major Leaguer. Fait que s'il strike tout le monde, ben, c'est juste normal. Mais si tu réussis à frapper de quoi, ben, je sais pas, là, je me dis juste, t'as no fear, tu n'as rien à perdre en fait. Là, tu vas là, puis tu swings, puis si tu réussis à frapper un coup sûr, ben, tant mieux. Fait que, moi, je l'ai approché. Puis... Nick, dans Nick, ta t'avais face, l'air à dire non, toi. Ouais, c'est ça. Nick avait l'air vraiment confiant de son bord. Ah ouais? Non, ben, j'ai affronté, aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais ils m'ont fait affronter Ryu, qui est en rehab Ah aussi. ouais? Ah oui, c'est Ouais. vrai. Gaucher Ouais, contre gaucher, ouf. ouais, j'ai affronté Ryu, lui aussi me strike out. Mais c'est à cause de la machine, là. Ils ont collé une strike, c'était une balle, pas mal sûr. Ok, ouais. Dis-moi donc, Euh, donc là, toi, Nick, quand même, là, est-ce qu'ils t'ont choisi aujourd'hui parce que tu ne joues pas ce soir? Est-ce que tu sais si tu joues ce soir ou non? je suis supposé jouer ce soir, c'est ça aussi, mais Quand j'ai même. aucune idée. Ouais. Donc, Là, journée au boulot, mais bon, OK. ouais, Fait que là, lui, ouais, lui c'est il ça. lance, il lance-tu pour vous autres présentement, Rio? Non, il était au complexe parce que JC, il est en ce OK. moment ou il était tantôt. Fait que, on a pris, moi puis un coéquipier, on a pris son véhicule puis on est allé là-bas. Ça a duré un petit 30 minutes. Euh, on avait Parles-tu en aussi anglais, lui? ouais, un Américain. Non, mais Rio, il parle-tu en anglais? Ah, non, zéro, zéro, OK. zéro. Voilà, Ouais, il c'est y a tout ça. le temps son translator à côté de lui. Ouais, c'est ça. Ouais. Imagine si Ryu Manoa arrivait en santé pour le dernier droit des Blue Jays, ça pourrait changer la patente, ça. Hein? Vous Ouais, l'oubliez, mais lui, Ryu? Parce que moi, je l'oubliais. ben là, Ryu, il lançait 85 aujourd'hui. Fait que, Oh! Il Ouais, va c'est prêt ça. C'est un encore. gars peut-être de 92, 13 avant. OK, ouais, c'est ça. ouais, Pareil. c'est ça. Fait Il n'y a que, pas le je choix de sais vous poser pas. la question, les gars, même si le focus est sur vous. Qu'est-ce que ça vous fait? Comment vous avez vécu un peu les 3 séjours d'Édouard Julien? Puis c'est surtout sa première séquence. Je sais que vous avez suivi ça de près Ouais. comme tous nous autres. Ah, ça, c'est sûr. Moi, puis Nick, on regarde tout le temps ce qu'il fait. Ça, les seuls stats que je regarde, par contre, à chaque jour, je m'en vais voir, c'est le line-up des Twins, puis je suis capable à chaque fois. Puis d'après moi, Édouard, les seuls stats qu'il check, c'est bon. Fait que tout le monde est heureux. Ah, voilà. Ah non, c'est Non, fou, c'est juste incroyable. Ouais. ouais. Moi, ce que je fais des fois aussi, c'est je m'en vais sur notre compte Blue Scene. Dans le fond, c'est comme un YouTube pour les joueurs des Blue Jays. OK. Puis, tu as toutes les vidéos de chaque lancer, chaque balle que tu as reçue cette année. Si tu veux voir comment tu cours, si tu veux voir comment tu catches, comment tu frappes, tout est là-dessus. Puis, il y a tous les joueurs aussi de tous les niveaux dans chaque équipe. Fait que je m'en vais voir les at-bats à Edouard si, mettons, je capable de voir la game sur la TV.
Vous avez quand même un bon encadrement de votre côté pour des Ouais. ressources, justement, pour vous aider à vous développer. Quelqu'un qui veut être un étudiant de la game, je pense qu'il y a Ouais. moyen de travailler fort en dehors des pratiques qui sont imposées par les Jays. Hein. Ah, Mm. ça. Ah, assurément, assurément. Ils ont même, je ne sais pas si c'est des photos que JC m'avait envoyées à l'époque ou si c'était sur des vidéos, là, mais tu sais, le nouveau complexe, tu as des salles, tu peux te faire couper les cheveux, tu as un paquet de salles. Oui, effectivement, tu as des salles technologiques aussi là, pour toutes les analyses vidéo, mais c'est assez spectaculaire. Juste pour finir sur Edouard, moi, des fois, ce que je fais, c'est quand j'ai l'impression que le lancer numéro 3 qui était à ça de la strike zone, la zone des prises, Ouais. excusez, qui a laissé passer, puis tu sais, comme c'était normal, puis balle, il me Mhm. semble qu'elle était prise au contraire, tu sais, ou qu'il l'a laissé passer, puis les regards d'arbitre, on va leur dire non, non, il était à balle, puis il avait raison, parce que bref, il y a un œil au bâton assez spectaculaire, mais Ouais. Ouais. parce que Yann, juste pour te dire, évidemment, les gars se côtoient durant l'hiver, là, Oui, oui, oui. que ce soit avec le groupe collégial, le midi, en muscu, des fois, ils ne sont pas toujours à la même heure, là, ils n'ont pas toujours le même horaire, là, mais ils se côtoient puis et ils se connaissent, fait que c'est intéressant de voir ça. Une dernière chose que je m'étais gardé pour la fin, JC, on se connaît dans le sens que je t'aide pour les finances avec le bonus de signature que tu avais eu à l'époque, ainsi de suite. Puis tu m'as raconté des histoires au fil du temps qui j'ai trouvé assez spectaculaires parce que dans le rookie ball ou peut-être même au niveau homme, il y a des gars qui rentrent justement qui ont des bons bonus de signature. Il y en a c'est plus modeste, il y en a qui n'en ont pas ou peu importe. Mais il y a quelques joueurs qui arrivent là avec des bons bonus de signature, puis c'est souvent des centaines de milliers de dollars dans certains cas. Euh, tu as vu des drôles de comportements de le mettre autant d'argent dans les mains de certains joueurs. Du sens que tu vois qu'il y en a qui ont été très dépensiers. Puis tu as aussi vu des jeunes commencer à faire beaucoup de trading en ligne également. C'est-tu quelque chose qui est très présent dans les vestiaires? C'est-tu des choses que vous discutez beaucoup ou c'est quand même assez restreint vos discussions par rapport à l'argent parce que certains en ont dans les poches, je veux pas. Là. Mhm. Ben, c'est sûr. Je pense qu'à un certain point, c'est un petit peu un sujet tabou parce que pas tout le monde a les mêmes bonus de signature. Fait que tu veux pas être le gars qui fait juste brag, te vanter de ton argent ou whatever. Je pense qu'on parle pas vraiment de ça, mais certains gars qui sont intéressés, surtout dans le temps de la crypto, ces affaires-là, là, j'avais des teammates qui me parlaient de ça à chaque jour, puis, qui faisaient du day trading, des affaires de même avec leur argent. Puis, ça rejoint un peu ton domaine, puis je t'avais déjà posé des questions là-dessus aussi. Exact. Ça va être ça assez intéressant. Puis, il y a tous les types de personnalités. Il y a certains. Je ne vais pas donner des exemples, là, mais ça se peut qu'un gars qui reçoit 1,5 million à 16 ans, qui vient de la République dominicaine, il ne fait pas les meilleurs choix d'investissement. Après moi, tu ne serais pas fier de lui s'il posait des questions. Fait que tu vois toutes sortes de comportements. Ça t'ouvre les yeux de ce monde-là financier aussi, qui est quelque chose qui m'intéresse quand même aussi dans la vie. Là. Fait que c'est intéressant juste de voir les comportements, puis qui décide de faire quoi, comment utiliser cet argent des fois. Là. Ça, c'est vrai parce que je pense qu'au niveau collégial, où est-ce que tu te dirigeais justement, c'est que la finance t'intéressait énormément. Fait que c'est quelque chose que tu aurais à la limite quasiment étudié là-dedans ou que tu vas peut-être étudier là-dedans dans le futur. Fait que d'avoir à toucher à ça aussi jeune, je pense que tu as pris quand même des bonnes décisions de ton côté. Puis je suis obligé de dire, tu m'as toujours surpris. Puis ça, c'est un bon mot que je te dis, puis publiquement, parce que pour un kid de 16 ans, la première fois que je t'ai rencontré, c'est impressionnant comment tu avais une tête sur les épaules de ce côté-là. Puis de voir où est-ce que tu es rendu aujourd'hui, je trouve ça quand même cool parce que, écoute, tu aurais pu te payer des chars à 50 000 si tu avais voulu, puis les briber, comme tu disais. Là. Fait que, Ah, exact. Non, non, c'est- j'ai ma petite Civic, puis je reste avec mon plan. Là. Je veux dire, vous allez garder la tête froide avec ça, puis rester humble, puis sage que je sais que la vie finit pas après le baseball. Là. Je veux dire, il y a d'autres choses à prendre conscience. se rappeler d'où qu'on vient. Je sais que tu donnes beaucoup de cours de baseball l'hiver de ton côté. Nick, est-ce que c'est quelque chose que tu faisais de ton côté aussi, de donner des cours de baseball pendant l'hiver? Ouais. Ben moi, c'était moins régulier que JC. Moi, c'était 2 fois par semaine. J'avais un petit groupe de receveurs, secondaire 1 puis 2. Ils doivent triper les Ouais. jeunes d'être avec toi Ouais. pour apprendre à catcher, veux pas? Je sais pas. Il y en a que oui, il y en a que. Ah, puis Il y il faut en, il être y en tough, a. être receveur, hein? Faut être tough. Fait que, tu sais, Ah, tu peux c'est pas, ça. peux pas avec des gants blancs tant que ça, mais pour répondre à lui, puisqu'il ne voudra pas répondre, mais assurément, c'est sûr que de voir Nick ou JC coacher ou juste être là à travers les jeunes, c'est sûr que ça triple. Là. Puis, tu sais, je le disais tantôt, puis moi, ça va être à mon mot de la fin, mais tu sais,
Il y a 40 jeunes, tout près de 40 joueurs, 40 000 joueurs de baseball au Québec qui rêvent d'être Nick Deschamps, JC Masson. N'oubliez jamais ça. Je pense que vous le portez bien. Vous êtes des bons représentants du baseball de notre région, de notre province, de notre sport-études aussi. Donc, continuez comme ça. Merci de votre temps. Puis, on vous suit à chaque jour. Merci beaucoup, les deux. Un plaisir. Un plaisir de vous parler. Yes, un plaisir.